C'est parfaitement l'évolution de la société. Mais oui, mais pourquoi vous... Des gamins qui entre deux cours vont fracturer des portes. Ils sont déjà connus, ce service de police. Pourquoi ils vont s'arrêter s'ils savent qu'ils vont être libérés? Ils savent qu'ils risquent rien. Ils savent qu'ils peuvent faire les Arsène Lupin, entre guillemets. Ils en ont absolument rien à faire. C'est l'impunité complète. Et plus c'est vrai parce qu'on ne s'improvise pas cambrioleur, hein, surtout à 13-14 ans. Ça demande quand même un peu de préparation, d'anticipation, une expérience. Et en même temps, ça fait tomber son carnet de correspondance au moment du larcin. Non, mais en plus, c'est un peu pied nickelé cette affaire. Circonstance aggravante, voilà, avec effraction. En plus, 3 personnes, donc pluralité des auteurs, on va dire. Je veux dire, les circonstances aggravantes, elles se multiplient, elles s'entassent, et au final, les individus... Il n'y a aucune prise, même préventive, il n'y a pas de... On les met pas... Vous savez, moi, je pense qu'il serait bien un moment... Ça vous surprend pas, vous, ces affaires-là? Mais non, parce que j'ai été confronté à ce type de... Non, c'est pas surprenant quand on voit comment ça se passe de notre côté à nous, et qu'il n'y a aucune condamnation, qu'un gamin, parce qu'il a 14 ans, des fois, il va rester une demi-heure au commissariat, vous n'avez même pas fini de taper votre procédure, qui sera déjà dehors. Et 3 jours après, vous allez faire la même chose. Sur l'affaire Naël, il a été interpellé pour défaut de permis 3 jours avant les faits. Et il devait être jugé en septembre. Et c'est quoi le résultat final? C'est nous qui devons traiter encore, que ce soit sur le terrain ou en termes d'investigation. C'est que on sait depuis des années que ça allait se passer. Pourquoi ils ont pas? Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas construit des prisons. Quand on sait que la délinquance... Parce que les prisons, tout le monde en veut, mais aucun maire ne la veut sur son territoire. La délinquance, elle évolue de plus en plus. Et ça se négocie. Alors, je laisse poursuivre Reda et je vous rends la parole tout de suite, Joseph. On voit qu'à partir du moment où, je sais pas, il y a des gens, des directeurs de cabinet, je ne sais quoi, en fait, des hauts fonctionnaires qui ont fait des études et des études pour justement prévoir ce genre de choses. Pourquoi on n'a pas construit des prisons, tout simplement? Donc, au final, que ce soit dans l'affaire dont on a parlé avant, ou dans ce sujet ou cette statistique, au final, qui c'est le grand perdant? C'est la victime. Parce qu'au final, la victime, là, on parle, tout à l'heure, vous parliez du gamin qui a, alors oui, c'est marrant, le coup du sac à dos, mais la victime, nous, on a été confrontés sur le terrain aux victimes, et je vous jure qu'il ne dorment, il y en a certains, ils ne vont même plus chez eux. Ils se sentent violés. C'est un traumatisme. En fait, c'est un énorme traumatisme. En fait, et c'est ça que je comprends pas. Des fois, certains magistrats, est-ce qu'à un moment, ils se mettent à la place des victimes? Parce que nous, les policiers, on le fait, hein. Quand les gens ils viennent déposer plainte ou parce qu'ils se sont fait violer, agresser, parce que leur gamin il a fait une fugue et qu'ils viennent à 2h du matin, c'est le collègue chef de poste qui va prendre la plainte. C'est le collègue chef de poste qui va payer le café parce qu'il n'y a absolument rien qui est prévu pour ces victimes-là. Absolument rien. Par contre, le jeune, mineur, majeur, qui va faire sa garde à vue, lui, il aura ses petits gâteaux, son jus de fruits. Alors, si le chef de poste ne donne pas le gâteau, le jus de fruits, le repas, parce qu'il a le choix entre brocoli, spaghetti... Ça rentre dans un vice de procédure ou dans un... Non, c'est pas ça. C'est que non, le collègue, il va avoir une sanction, on va lui demander de faire un rapport. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Par contre, la victime, elle peut attendre 2-3 heures. Et voilà, et c'est toujours l'inversement des valeurs. Moi, je dis pas que je suis répressif, mais je dis... Le problème, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que les policiers, leur boulot, c'est de protéger la population. Pour moi, le contrat, il est rempli. Mais malheureusement, là où ça se limite, c'est que des fois, c'est que pour 20 minutes, 24 heures, parce que vous êtes... On l'a vu, alors on va pas tout mélanger, mais on va pas repartir sur Paris. 50 on va en faire 3-4 minutes. 50 interpellations, 4 ou 5 déferments. Oui. Non, sur la demi-finale contre Arsenal, vous voulez dire. Si ce soir Paris gagne, je suis encore hier, vous voyez, force de venir dans votre émission, je perds la boue. C'est vrai qu'on se voit beaucoup en ce moment. Mais si ce soir on gagne, et parce que il y en a qui embrassent sur les réseaux sociaux, hein, ils demandent à tout le monde d'aller à Paris, ça va être le feu. Je ne sais pas si vous avez vu les simulations de l'IA, c'est des images violentes. Moi, franchement, j'ai des craintes. Attention à ce que nous propose l'intelligence artificielle. Oui, voilà, mais bon, ce soir, mais... voilà, au final, on a interpellé 50 bonhommes. Si on interpelle 150 ou 200 ou je sais pas combien ce soir, et qu'au final il y a 4 déferments, en fait, ça aura servi à rien.